Geekery, des bits et des 01 bits, comment allez-vous chers amis? J'espère que vous êtes en pleine forme. On est le 6 décembre 2022. Salut, c'est Damien Bancal. On va parler cyberactualité ce soir comme tous les soirs, 19h-20h sur Twitch, ainsi que 13h-14h si tu es du côté de Québec, Montréal. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Ah, je suis crevé, je vous l'avoue. La journée a été ultra super chargée, mais en tout cas, je suis très heureux de vous voir là, toutes et tous. Toujours aussi et de plus en plus nombreux à venir participer à cette émission. À la bonne franquette, comme dirait l'autre. En tout cas, vous êtes dans la cuisine de Zataz, je suis dans votre cuisine, ou dans votre salon, ou dans vos toilettes, ou dans les transports en commun, où vous voulez. D'accord? En tout cas, je suis chez vous, vous êtes chez moi. On se salue, on se dit bonjour. On est là en tout cas pour parler cyberactualité. Cyberactualité, chose sérieuse. Mais on se prend pas trop au sérieux, c'est le meilleur moyen, je pense, de passer des messages. Et d'ailleurs, ça va être le petit disclaimer de la soirée avant de s'attaquer au bonsoir et au bonjour du jour. Et s'y remercier tous les follow. Il y a eu énormément de follow alors que l'émission n'avait pas encore commencé. Bref, c'est l'émission, c'est ça, l'ambiance. On est vraiment dans une excellente ambiance et cette communauté est vraiment magique. En tout cas, petit disclaimer pour les nouvelles et les nouveaux. Ici, vous êtes dans l'émission de zataz.com sur Twitch. On parle de cyberactualité. Oh, grosso modo, on va aller regarder un petit peu ce que je peux écrire, montrer, filmer, etc. dans les médias, en tout cas parlant cybersécurité. Mais aussi, on va regarder ce que font les autres, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, clairement. Et alerter, c'est clairement aussi sauver les autres. Donc voilà, vous avez une petite idée. Ici, vous n'apprendrez pas à devenir un dangereux pirate informatique qui piratera toute la planète. Non, ça n'existe pas chez nous, il en est hors de question. Et vous n'apprendrez pas à devenir des hackers génialissimes, ça n'existe pas non plus. Non, comme je vous l'ai dit, on est là pour partager, échanger, voilà, parler cybersécurité d'une manière un peu plus détendue. Et la détente, c'est quoi? Je suis peut-être dans votre cuisine, là, dans votre salon, dans votre... où vous voulez, et... je viens chez vous, vous venez chez moi, vous avez dit bonsoir et bonjour, et bien moi je fais exactement pareil. Et donc je vais toujours faire un petit tour dans le chat après 3-4 actualités à chaque fois dans l'émission. Et d'ailleurs si vous m'interpellez, si vous souhaitez me poser une question, n'oubliez pas, @zataz comme dans le chat sur Twitch. Je vous rappelle, hein, c'est sur Twitch le chat, pas sur YouTube. Par contre tous les liens correspondant aux articles situés sur YouTube, tu les as là en dessous après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, le petit j'aime, le petit message, ça fait toujours plaisir. Et en plus si tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité chaque jour. Donc voilà de quoi partager à ta communauté. Donc bonsoir à toutes et à tous. D'abord, bonsoir. Bonsoir Modo. Bonsoir Modo en chef. Le Modo, le Austri. Il est là, comme toujours, au garde à vous. Comme dirait Majorette. En tout cas, j'espère que tu vas bien, mon Modo. Le Modo, il est là pour vous répondre. Il est là aussi pour modérer le chat. C'est lui le patron. Donc attention, pas de nom,
pas de marque, en tout cas, voilà, hein, c'est un moyen aussi pour nous de contrôler ce qui est dit, pour pouvoir eh bien mieux sourcer une information ou éviter la désinformation, tout court. Salutations aussi à tous les VIP, VIP, Very Important Personality. Ils sont là pour vous répondre aussi, ils ont les capacités de vous répondre aussi, bien sûr, ils ont les réponses, en tout cas, ce sont des gens de confiance. Merci aussi aux follow, tous les nouveaux follow que j'ai vu débarquer. Alors, j'ai vu Overrash, j'ai vu DiveView, j'ai vu Pitoulek, j'ai vu Matkanek, Kiv2, et c'est quoi les pseudos les mecs ou les filles d'ailleurs, j'ai vu Twatch 2022, ah une lettre prête était bien, j'ai vu Corben, ça c'est original, je doute que ça soit le vrai en tout cas, mais c'est rigolo, Abdella, bonjour à toi, PlayTHH, Kaba Pascal et Rouge Marteau, bonjour messieurs dames, merci de vos follow, vous êtes ici chez vous, installez-vous tranquillement, on va parler cyberactualité, j'ai du mal ce soir, hein. Avec toute l'équipe et toutes les personnes qui sont présentes dans le chat, ou sur l'infini et au-delà. Coucou alors à Darkinux qui était là très tôt aussi, j'ai vu tous les potes qui d'ailleurs vous les voyez, ils se promènent là, hein. Ce sont tous les abonnés qui se promènent, les petits Atasiens. Avant même que l'émission commence, avant même que je commence à tripaturer un petit peu tout, voilà, hein, tous mes câbles et autres, qui je vois, il y avait déjà plein de petits Atasiens qui couraient, voilà, dans mon écran alors que rien n'était connecté, c'était plutôt drôle. Bonjour mon 59 Boulby, bonjour à toi CyberMarcus02, Electronic Boyne aussi, il est pas loin. Oh là, oh là, Digitales79, merci pour ton Prime, ça fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau. Merci. Je ne dirai qu'une seule chose. Merci. Vous avez pu remarquer que j'ai bougé un petit peu la page sur les conseils de mon Austri qui m'a dit « Ouais, réduis un peu cette page quand il y a un abonnement ou un follow, on s'y voit mieux. » Bon, bah voilà. En tout cas, merci à toi, cher Digitales79. Merci pour ton cadeau. Alors, je continue les merci, les bonjours, les bonsoirs. J'ai vu Kerg83 aussi. Quel plaisir de te retrouver. Bah, c'est très gentil. Merci. C'est fait drôlement plaisir. Ça me fait drôlement plaisir aussi de te voir là, merci. Tu aurais pu faire autre chose, hein. Il y a du foot ce soir, j'ai même plus. Non, restez là. Chut. Coupe la télé. Coupe. Non, coupe pas la télé, tu me regardes peut-être dans ton salon. Enfin bref, restez là. J'ai vu qui encore? Mon Chris. Le nouveau VIP de la chaîne. J'espère que tu vas bien, camarade. Donc, eh ben, hello le chat. Bah, merci, hein, DJ Thalès. Tu arrives, tu poses tranquillement ton Prime, tu poses tranquillement ton hello. Ça fait drôlement plaisir. Je descends. Darkinux, je crois que je t'ai déjà salué, mon copain. Overwatch. Oh God, quel souvenir de regarder Damien. Ah bon? Quel souvenir? On a passé des soirées intimes. Explique-nous. Non, chut. Ici, j'essaye d'être un streamer, mais si tu as plus de 16 ans et qu'on a partagé des photos, hors de question ici, hein, je vous préviens tout de suite, soyons très clairs, comprendra qui voudra. CyberMarcus, coucou. On mange quoi, Damien, dans la cybercuisine ce soir? Eh bien écoutez, je vous propose un petit Perrier sans bulle, et puis après on verra. En tout cas, les actualités, vous allez voir, on va en parler dans quelques instants, elles sont encore bien digestes ou indigestes, tout dépendra de quel côté de la barrière malveillante vous vous trouvez. Oh, je salue encore. Est-ce que tu peux nous parler de la plateforme In The Box hébergée sur Oignon? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, je sais de quoi tu parles. Mais non, ça fait pas partie des actualités. Et puis là, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça. Il faut du contenu, de l'image, etc., etc. Mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, oui, effectivement. Alors, je descends. On met le arrobase ou le point d'exclamation? Ah, merci Kerg83. Excellente question. Si vous souhaitez me poser une question directement, @zataz.com. Si vous cherchez, ça va être très dur ce soir, si vous cherchez les commandes du bot, point d'exclamation help. Et si tu es abonné, point d'exclamation sub en plus, avec plein de petits bonus qui vous permettent de gagner des points. Et comme j'ai vu que certains demandaient déjà le Battle Royale Zataz, eh bien hop, c'est parti, petit Battle Royale. Des abonnés, vous allez les voir, ils sont en Battle Royale et que le meilleur gagne, comme dirait l'autre. Alors je continue les bonsoirs et les bonjours avant d'attaquer directement le sommaire de l'émission de ce soir. Alors j'ai vu qui encore? J'ai vu mon Le Griffon 78, Zataz Family. Salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien. 59 Boulby, je crois que je t'ai déjà salué mon copain. Je descends. Alors, n'oubliez pas, @zatascom, sinon je vois rien. Je surfais sur ton site il y a déjà 25 ans.
Il vient d'expliquer qu'on était vieux. Bah écoute, merci de ta fidélité. Bah oui, tu vois, Zataz va là au mois de juin 2023, 27 ans, le site en lui-même aura. Tiens, j'ai décidé de parler comme Star Wars. Et ouais, et le projet Zataz va avoir plus de 30 ans, donc ça nous rajeunit pas, mais voilà, on a évolué avec l'information, les actualités, et puis bon, on s'en sort pas trop mal. En tout cas, merci de ta fidélité et surtout merci d'être là. Welcome, tu es donc chez toi depuis très longtemps. J'ai vu qui encore Zoul9624, bonsoir à toi, et bien, etc. Ah, je crois qu'il y a eu Baston qui a gagné, je n'ai pas vu. Si, c'est Cybermarcus. Oh, Cybermarcus a gagné, ou qui écrit s'il va en avoir marre. Il veut jouer, mais il n'arrive pas à gagner. Bon, si ça te rassure, moi non plus. Bon, allez les amis, je parle beaucoup, je vous ai salué. En tout cas, merci à toutes et à tous. Oh là, Matkanaki 9, Matkanaki 9, welcome mon ami, bienvenue dans la cyber-émission de Zataz, bienvenue dans ta cuisine. Coucou mon Nemzis, welcome camarade. Eh bien écoutez les amis, on va attaquer le sommaire. Et avant d'attaquer le sommaire, jingle. Jingle, bah oui, vu qu'hier il fonctionnait pas, je me suis dit, quitte à y aller, autant en changer, hein, donc du coup je vous ai refait un petit jingle, mais il faut quand même que je fasse évoluer un petit peu la zizik, mais au moins comme ça, le jingle vous permet de savoir qu'il va y avoir une transition. Bah je vous cache pas, hein, la transition c'est pour éviter que les caméras tombent en panne, elles s'éteignent, elles se rallument, bref, le jour où je comprendrai comment fonctionne tout ce petit fatras électronique, informatique de geek, eh bien je vous préviendrai. Bref, tu as aimé le jingle, tu l'as trouvé joli, ah bah alors écoute, si c'est comme ça... Damien fonctionne encore. Bah écoute, la preuve, regarde, en plus dedans, il y a les poissons. Et les poissons sont là-bas. Les poissons. Bon, vous avez vu, ils ont fait coucou. Bref, allez les amis, au lieu... Oui, alors vous avez cru comprendre que non seulement je suis crevé, j'ai du mal à articuler ce soir, donc il est 19h09 en France, en Europe, et il est 13h09 à Québec, Montréal, et n'empêche, je suis totalement crevé. Bon, pour la petite information, ce matin, j'ai fait plusieurs émissions télé. D'abord, j'ai été à 7h du matin sur France Télévisions pour parler cybersécurité, et puis à 9h, j'étais dans ma chronique cyber sur Bismart, dans la chaîne, l'émission, pardon, Smart Tech. Donc je vous cache pas, le lever tôt pour le vieux monsieur que je suis, c'est pas évident. Bon allez, trêve de galijade, que quoi on va parler ce soir? On va parler de l'ambiance numérique du côté de nos voisins, en tout cas si tu es européen, si tu es français, du côté des voisins belges, où, bien écoutez, une commune vient de se faire cyberattaquer, et ils ont d'énormes problèmes de désinformation sur les réseaux sociaux autour des matchs de football. Voilà, l'ambiance elle est pas terrible. On va parler aussi de Juarez, de films. Il y a, à première vue, du mouvement loin d'être négligeable chez les professionnels du piratage de films, de cinéma ou de séries télé. On en parle là dans quelques instants. L'actualité que je vous ai pas faite hier avec merci pour votre disque dur, et bien là on en parle dans quelques instants avec ces disques durs que vous pourriez potentiellement tenter de revendre sur une braderie, un marché aux puces, ou alors directement dans des boutiques qui proposent de la seconde main. Eh bien je vais être très clair avec vous, pas conseillé du tout. On va parler de leak, fuite de données, ce sera le chiffre du soir, je vous ai trouvé encore des petits chiffres, et comme on était ambiance Belgique, eh bien je vous ai trouvé une petite base de données de Belges pour quelques menus monnaies, en tout cas plus que pour quelques tonnes de frites. On va parler aussi métaverse. Oui, mais métaverse, côté Interpol, la police internationale a mis en place, tout simplement, son métaverse. Ils sont en train de s'y pencher sérieusement, car d'après eux, les cybercriminels commencent à s'y intéresser. On va être très honnête, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. On va parler de ransomware. Bon bah ça, vous savez que c'est aussi l'actualité malheureusement quotidienne avec quelques éléments. Et certainement, si vous suivez Zataz, vous avez pu suivre une actualité que j'ai diffusée ce matin, parlant d'une grande enseigne de sport et patatrac. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Les pirates ont commencé à diffuser des informations et ça fait, pardon du gros mot, ça fait chier. Ce sont des données ultra personnelles. Bref, on va parler de TikTok et du FBI. Ils sont pas copains-copines, les deux là. Vous allez très vite comprendre. Et je vais même d'ailleurs commencer l'émission par une petite actualité située dans le nord de la France. Il y a un salon qui s'ouvre là incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Bref, à suivre. C'est quoi? Eh bien, c'est le Confex 4.0 qui va avoir lieu la semaine prochaine. Alors, ça se passe du côté de la région lilloise. Alors, plus facilement même d'ailleurs, du côté de Valenciennes. On va dire entre Paris et Lille. Alors, si vous êtes dans le coin, ça peut être particulièrement intéressant. Pourquoi? Eh bien, ce salon, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le chat si jamais vous êtes intéressé par la chose. Il est gratuit. Il permet de découvrir l'actualité et surtout des expériences, des conférences
conférences, des ateliers dédiés autour de la cybersécurité et de l'industriel. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter votre œil, ça sera du côté de l'Institut des mobilités et des transports durables. C'est à Famar, donc 59 300 pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est du côté de la Technopole. Alors, petite information, merci 59 Boulby, 1 heure de Lille. Et pour la petite information, j'ouvre le bal. J'ouvre le bal de ce rendez-vous, ou alors aux alentours de 10h30, si je ne me trompe pas. Je vais parler cybersécurité autour de l'ambiance, tout simplement industrielle, avec des exemples très concrets. Ah bah ça ici, ah bah c'est 9h30. J'ai intérêt à venir à 9h30 et pas 10h30, parce que si j'arrive à 10h30, je vais rater ma propre conférence, donc on va plutôt éviter. Donc toujours est-il que je vais parler donc de ces cyberattaques et de la pointance de certains groupes de pirates informatiques à s'intéresser à l'industriel. Donc dans tous les cas, si ça vous intéresse, bien surtout, n'hésitez pas, c'est jeudi 15 décembre, donc à partir de 9h30, vu que votre serviteur ouvrira cette grande journée dédiée à la cybersécurité industrielle et des objets connectés. Bref, n'hésitez pas, j'y serai. Si vous y êtes, youpi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous vous y rendez, vous allez apprendre énormément de choses. Un jingle, merci mon Cybermarcus02 pour tes chills, ces petits diamants, les petits diamants du soir, hein. Alors là, j'ai les copains, voilà, tous les soirs, j'ai le droit à mes petites pièces, mes petits diamants. Bah merci, ça fait drôlement plaisir. D'ailleurs, je tiens à remercier les abonnés, hein, toujours aussi, entre ceux qui se réabonnent, ceux qui s'abonnent et qui connaissaient pas la chaîne plus que ça, ou qui étaient les viewers de l'ombre. Un énorme merci, ça fait drôlement plaisir de votre soutien. Bref, merci. Alors, côté autre actualité, on va attaquer du côté de nos amis belges qui se retrouvent en ce moment avec quelques galères. Je vous ai parlé il y a quelques jours du piratage d'un important poste de police belge dans lequel les pirates informatiques du groupe Hive ont clairement mis la main. C'est pas Hive, c'est Logbit 3.0 où ils ont mis quand même la main sur énormément d'informations sensibles. Et le problème, c'est que ça continue encore et encore, et comme chez nous en France, comme chez nous à Québec, comme chez vous, chez nous en Europe, peu importe dans le monde, les pirates informatiques n'ont aucune pitié et se moquent de qui nous sommes, de notre sexe, de notre religion, etc., etc. La mission, c'est infiltrer, exfiltrer, faire payer. Et donc, en gros, que se passe-t-il en ce moment ? C'est la ville d'Anvers, très belle commune, en plus, qui se retrouve aujourd'hui coincée par une cyberattaque. Alors pour le moment, elle n'est pas montrée véritablement. Merci Overwatch, c'était Ragnarok, merci. Ça permet. Pourquoi j'ai pensé à Logbit 3.0 ? Parce qu'ils ont attaqué aussi plusieurs entreprises belges. Et donc du coup, tout se mélange un petit peu tellement il y en a. Mais en tout cas, merci de ta participation et surtout de remettre les points sur les i et le Macucan Peace là où il doit être. En tout cas, la ville d'Anvers, se fait attaquer, se retrouve coincée par une cyberattaque. Autant dire que c'est plutôt problématique. Alors là, je vais vous mettre d'ailleurs l'article, si ça vous intéresse, dans le chat sur Twitch, là en dessous. Hein. C'est le moment de venir en live sur Twitch, 19h-20h en Europe et 13h-14h du côté de Québec et Montréal. Et si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais tu retrouves tout ça en bas dans le lien descriptif et tu n'as qu'à te servir. N'oublie pas de mettre une petite cloche, un petit pouce, un petit message, ça fait drôlement plaisir. En tout cas, je te rappelle que c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité chaque jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et partager, clairement, c'est sauver les autres. Alors, que se passe-t-il malheureusement pour nos amis belges ? C'est pas top, hein. L'intégralité de l'informatique locale est bloquée, en tout cas de cette commune. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Alors, on ne sait pas pour le moment si c'est une attaque de ransomware. On va être très honnête, ça y ressemble très très fort, sauf que ça pourrait être tout autre chose. Je vous explique pourquoi. Je vais d'ailleurs vous mettre l'article là qui vient de la chaîne 7 sur 7. Vous allez voir, c'est quand même un petit peu particulier. Pourquoi ? Alors je vais essayer de vous mettre correctement l'article dans le chat. Que se passe-t-il ? Comme vous le savez, on a du football et on a des gens qui font des appels à émeutes sur les réseaux sociaux. Alors, il y a déjà 2 mineurs qui ont été interpellés, 2 gamins, mais encore... Voilà, tu veux jouer à l'andouille, dis-toi qu'aujourd'hui, ça risque de te poursuivre très longtemps, sans compter à quoi ça te sert de vouloir faire tout ça. Bon, voilà, en tout cas, ils avaient diffusé sur Snapchat, entre autres, des appels carrément à piller, à casser, à cause de matchs de foot. Les gars, par pitié,
arrêtez, t'as envie de courir, ne cours pas après les policiers, ou plutôt ne cours pas pour pas être attrapé par les policiers, enfin, c'est complètement fou. Alors ce qui est complètement dingue, c'est que bien sûr, la problématique, c'est que ça touche aussi la ville d'Anvers, et donc du coup, cette cyberattaque, est-ce que c'est un ransomware, est-ce que c'est un pirate informatique, comme on en croise souvent, qui a lancé un DDoS, un déni distribué de services? C'est plutôt perturbant, en une période où le calme et la joie et la bonne humeur devraient plutôt courir, pour les amateurs de football et donc de la Coupe du Monde. Bon bah voilà, la ville d'Anvers, c'est pas la grande forme ces dernières heures, entre cyberattaque et puis trolls complètement idiots, en tout cas petits piratins qui, dans tous les cas, vont se prendre une claque, hein, tant pis pour eux. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment ça que ces gens veulent de leur numérique? J'espère que non. En tout cas, ce qui va leur arriver là maintenant, c'est devenu leur problème. Alors non, je ne viens pas vous jeter dans l'aquarium, mais je viens plutôt jeter un œil sur le chat, potentiellement, si vous avez posé des questions, si vous avez même partagé votre tranche de vie, hein, je vous le rappelle, @atascom. Et puis du coup, ben, on parle entre nous. Hein, ceux qui ne sont pas devant le chat, peut-être qu'ils ont envie de lire ou d'entendre ce que vous êtes en train de raconter. Donc je jette mon œil rapidos dans le chat, je ne vois rien de particulier, vous parlez entre vous. Alors là, ça fait bataille. Là, ce sont nos abonnés qui font les petits foufous. Bonjour à tous. Bah écoute, Ebus23, c'est pour toi. Cadeau. Welcome Ebus, welcome à toi. Matt Kaneki 9, tu seras présent, CTF d'Oteria le 17 décembre. Mon cher Matt Kaneki 9, si tu vas sur le site d'Oteria, je serai non seulement présent, vu que j'anime le CTF. Et si tout va bien, il y aura aussi le live Twitch en live du CTF. Donc oui, je serai présent, camarades. Donc surtout, n'hésite pas. D'ailleurs, bah écoutez, pour ceux qui veulent savoir de quoi qu'on cause, hop, j'essaye de vous retrouver ça rapidos. Alors, je tape Oteria, 17 décembre. Hop, CTF, Capture the Flag, comme dirait Papy. Hop, et je vous mets la page qui vient de s'afficher dans la joie et la bonne humeur. Bah écoutez, en même temps, je vais en profiter parce que j'enseigne là-bas. J'ai eu une énorme chance, on m'a proposé de participer à donner des interventions sur le social engineering. Donc, et ben voilà, hop, donc je vous mets l'URL ici. Tiens d'ailleurs, la photo que vous pouvez voir. Ah ben non, tu peux pas la voir, on est dans les poissons. Si je vous montre quand même comment que ça fonctionne bien. Donc là, on est sur la page de Teria Cyber School, chez qui donc je suis intervenant. Et donc le 17 décembre, de 9h à 19h, il y a le CTF. On en a déjà parlé hein, dans l'émission. On en a parlé, je crois qu'il y a 2 mois, il y a 1 mois. Bref, tous ces rendez-vous, et bien voilà, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et comme je vous le disais, là derrière, c'est les photos. C'est une photo qui a été prise lors des CTF, en tout cas de l'European Cyber Cup du FIC, Forum International de la Cybersécurité, qui aura lieu au mois d'avril à Lille, et donc bah, j'anime aussi ces compétitions hein, de l'EC2, et donc oui, donc bah, pour répondre définitivement à ta question, je serai présent, et d'ailleurs je vois qu'ils ont enlevé des choses, ou alors non, ils ont peut-être retiré parce que les inscriptions sont terminées, blablabla, bref, oui, donc j'y serai, voilà, bah, c'était la petite actualité qui n'était pas prévue. Je te soupçonne de vouloir avoir de la publicité gratuite. Pas du tout, et puis ça fait plaisir, ce sont des gens très bien. Je vous propose quand même de changer la musique. Je pense qu'au bout d'un quart d'heure, on va vouloir le jeter par la fenêtre, potentiellement avec moi dedans. Alors, on va parler de quoi là maintenant? On va parler cinéma. Alors, plusieurs angles. Souvenez-vous, hier, je vous ai expliqué comment eh bien, les majors du cinéma sont en train de s'énerver tranquillement sur tous ces pirates qu'on peut croiser dans le film, dans le cinéma et dans les séries télé. Le nouveau journal L'Informé, d'ailleurs, c'est mon ami de très longue date, Marc Reis, qui a écrit un bouquin, oui, mais il a surtout écrit un article dans ce cas-là. Cinéma contre le piratage, les ayants droit veulent désormais le blocage des hébergeurs de fichiers. C'est une première. C'est une première, en tout cas, le blocage d'hébergeurs de fichiers pour le cinéma et les séries télé. C'est pas une première, par contre, pour le téléchargement. Alors, comment je le sais ? C'est simple, il y a maintenant 1 an et demi, j'avais révélé la fuite de données et la revente de plus de 500 000 données. Exactement plus de 450 000 données de patients français diffusées par des pirates informatiques. Et ils avaient utilisé un outil, un cloud, en tout cas un site d'hébergement de fichiers qui permettait donc
de télécharger toute la base de données. Eh bien, le propriétaire de cette base de données a demandé à la justice de tout faire pour bloquer la diffusion de ce fichier. Et donc, la justice avait fait interdire l'accès aux Français à cet hébergeur de fichiers. Alors, effet, petit effet placebo, hein, parce qu'avec un proxy, un VPN ou je ne sais trop quoi encore, on y accédait quand même. Mais c'était déjà un blocage d'un hébergeur de fichiers qui hébergeait plein de choses licites, hein, mais la partie illicite a fait que la justice a décidé que cet hébergeur n'avait plus de droit de citer en France. Et là donc dans l'article que je viens de vous mettre en ligne, l'informé explique, Marc Ries explique que les majors là maintenant voudraient carrément, totalement interdire des sociétés comme Upvide, Upvideo, Filmbed et UK Loud. Alors, il y en a deux, ce sont des sociétés qui permettent de créer, de mettre en place des films, etc., mais les films de tes vacances, par exemple, Upivide, Ucloud, c'est clairement des espaces qui peuvent permettre au téléchargement. Et donc, du coup, ces 4 sites-là sont visés, et les majors veulent les faire fermer. Elles vont y arriver, hein, parce qu'elles vont expliquer aux juges que ces gens-là, permettent sous des apparences fort sympathiques, par exemple celui-ci a été fermé, permettent de télécharger des films piratés, des séries télé, et je vous parle même pas de logiciels, de musique, de bases de données, etc., etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu, la structure graphique, même si là elle est en français, ressemble fortement à d'autres sites de téléchargement, dont un qui est particulièrement usité par les copieurs de bases de données, ou en tout cas de combos de données, etc. etc. Donc celui-ci fermé, et celui-ci est dans le collimateur des autorités. Alors petit détail aussi qui est très important, c'est que dans le collimateur des autorités, il y a aussi tous ces sites de téléchargement, fichiers, streaming ou non. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de faux sites. Faux sites qui, je tiens à vous le rappeler, je pense que l'actualité mérite quand même qu'on s'y penche, c'est qu'on a pas mal de gens qui se plaignent de voir dans leur écran apparaître, soit c'est « Bonjour, c'est Microsoft, il y a un virus chez vous », puis ces gens-là téléphonent, hein, souvenez-vous des actualités de la semaine dernière, et regardez dans les rediffs sur YouTube, ou alors j'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté en me disant « voilà ». On a une fenêtre qui est apparue dans notre ordinateur, nous demandant de mettre à jour un logiciel. Bon, on l'a fait, mais on s'est rendu compte, une fois que c'était fait, qu'on ne l'avait pas ce logiciel. Est-ce qu'on a fait une bêtise ? Oui. En fait, les gens se sont retrouvés avec une publicité leur faisant croire qu'ils devaient mettre à jour n'importe quel outil qu'ils n'avaient même pas en leur possession, mais ils se sont dit, tiens, mise à jour, cliquons. Ils ont clairement installé un logiciel malveillant. Alors, ils ont eu presque de la chance. Le logiciel qu'ils ont installé n'a qu'une seule mission, c'est que toutes les publicités qui s'affichent dans leur navigateur, ces pages vues sont renvoyées à des malveillants qui donc du coup se font de la page vue, donc de la publicité sur le dos de gens qui souhaitaient pirater quand même la planète, hein, soyons très clairs. Donc le type de fichier, voilà à quoi ça ressemble. On a l'impression que c'est une véritable mise à jour de Flash Player qui, pour petite information, n'a plus rien à faire dans vos ordinateurs. Bref, ces gens-là ont cliqué, ont mis à jour, et puis paf le chien. Ça, ce sont les faux sites. Et il y en a de plus en plus. Et on a les vrais sites. Hein, les vrais sites qui permettent de télécharger. Alors attention, parce qu'on a des éléments de preuve aujourd'hui qui font dire que les autorités, et on en parle là maintenant, sont en train aussi de potentiellement pouvoir sniffer, pour pouvoir regarder qui utilise quel type de connexion pour faire quoi. Je m'explique. C'est en Italie où les autorités italiennes viennent d'annoncer qu'elles ont, après avoir infiltré un groupe de pirates informatiques qui vendaient des boîtiers permettant de regarder plus de 3000 chaînes de télévision de par le monde, des chaînes à péage bien sûr, une fois qu'ils se sont installés à la place des pirates, ils se sont mis entre les flux piratés et les boîtiers. Et donc du coup, ils regardaient qui venait récupérer ces informations malveillantes. Et le truc complètement dingue, c'est que les Italiens, et pas mal de gens se sont plaints, ils se sont retrouvés avec quoi ? Ils se sont retrouvés avec une plainte des autorités policières en leur disant « On vous a vu ». Maintenant, les gars, il va falloir payer. C'est la Guardia civile italienne qui leur dit maintenant, il va falloir payer parce qu'on a la preuve que vous avez utilisé des choses malveillantes. C'est sur le site Torrent Free que l'actualité est sortie sur le sujet. Ça montre que la chasse et la traque aux pirates ne cessent pas. Et justement, l'une de ces traques est assez étonnante. Pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu du Juarez et du cinéma, c'est la panique en ce moment. C'est très intéressant d'ailleurs à suivre parce que pas mal de gens parlent de la disparition, en tout cas le silence, d'un groupe de pirates de films très connu sur le marché depuis 3-4 ans, Evo
EVO, qui veut dire en fait Evolution, qui ont été capables de fournir un certain nombre de films non connus, quand j'entends par là, qui n'ont pas encore été distribués, soit en commerce, soit au cinéma, et ils ont été capables de les fournir. Parmi les exemples, le dernier Spider-Man, hein, les mecs ont quand même réussi à fournir le Blu-ray avant même qu'il ne soit commercialisé. Donc voilà, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Dans le Juarez du cinéma, les intermédiaires malveillants ont été en tout cas assez fréquents. Moi, j'ai souvenir d'une grande chaîne de télévision européenne dont leur pôle vidéo, l'un des gamins avait réussi à récupérer un film qui était simplement en mode démo pour la presse. Le gamin l'a prêté à un copain qui lui-même l'a copié, qui s'est retrouvé dans le Juarez 48 heures plus tard. Toujours est-il que Evo inquiète pas mal de gens qui sont dans ce business-là. Voilà, ils avaient par exemple diffusé Spider-Man No Way Home avant même qu'il sorte. C'était quand même pas négligeable. Il y a des véritables pertes financières derrière. Eh bien, Evo a totalement disparu. Il n'y a pas que, il y a 2 autres groupes de cinéma qui ont disparu. Quand je dis cinéma, de piratage de cinéma, qui ont totalement disparu. Alors, ça inquiète un petit peu des gens, c'est assez intéressant. Torrent Freak, d'ailleurs, explique est-ce qu'ils ont été arrêtés? Personne n'en sait rien. Ils ont peut-être tout simplement changé de business. Ils ont dit, là dans l'article que je vous montre là, ils avaient été interviewés où ils expliquaient qu'ils ne faisaient ça que pour le fun. Parce qu'ils trouvaient... pas normal que les majors ne pensaient qu'au pognon, argent, 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 et que tout le monde n'avait pas les moyens de se payer du cinéma, donc ils préféraient offrir tout ça à des gens qui n'ont pas les moyens. Alors ça a toujours été un peu l'excuse, il y a ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma. Bah écoutez, si tu veux voir un film particulier, tu fais comme tout le monde, t'économises au lieu de tout télécharger, parce que, et ça je vais prêcher pour ma paroisse, si vous piratez tout ce qui bouge, il n'y a plus de sous pour les petites productions. Et quand on voit les grosses productions, comment elles sont assez merdiques aujourd'hui, c'est quand même un petit peu complicado. Alors, je finirai par ces petits éléments-là. Je trouve ça plutôt rigolo. Vous savez peut-être certainement, quand vous allez sur Google et que vous tapez certains mots-clés, vous avez des petits messages qui vous disent « Vous ne pouvez pas accéder, par exemple, aux liens que vous auriez pu normalement trouver encore hier. Sauf que depuis hier, il y a eu une plainte. La DMCA, bien sûr, c'est des plaintes copyright auprès de Google. Et quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur quoi? Vous tombez, sur le message qui explique que, par exemple pour ce cas-là, la DMCA, ça visait quoi? Ça visait un certain nombre d'informations correspondant à un film par une major américaine. Donc ici, vous le voyez, c'est Disney qui est venu se plaindre. Et puis, ils se sont plaints de tous ces sites qui sont rien d'autre que des sites pirates. Donc, en gros, les plaintes permettent aussi de tomber sur des sites pirates. Et donc là, je ne vous cache pas que nous, pour notre veille, c'est très intéressant pour certains éléments. Juste pour retrouver, par exemple, des pirates informatiques qui utilisent ce genre de faux sites qui diffusent, par exemple, de vrais films piratés pour ensuite injecter des codes malveillants, etc. Et là, par exemple, pour cette unique plainte, Disney s'est plaint sur exactement 419 sites web et après 64, etc., etc. C'est complètement fou parce que, du coup, ils se plaignent des pirates, mais cette plainte, du coup, ils se retrouvent à quoi? À afficher, qu'ils veuillent ou non, tous les sites malveillants qui diffusent leurs productions. Bref, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et pendant ce temps-là, certains groupes pirates rigolent ou disparaissent. Si vous avez parlé dans le chat, si vous avez proposé des choses, plein, je viendrai vers vous là ensuite. On va peut-être continuer un petit peu les actualités, on va les étirer tranquillement. Et justement, là, on parlait il y a quelques instants de films, de cinoche, de cinéma. Moi, je vais vous montrer un truc qui est plutôt rigolo. C'est pas une nouveauté, moi, Zataz en avait parlé il y a quelques années. Et là, c'est le Télégramme, un journal de la partie Bretagne, là-bas, dans l'ouest de la France. Et ils ont diffusé un article qui est plutôt rigolo. Je vous mets le lien là dans le chat. Alors, on va virer la publicité. Hop, et ils expliquent quoi? Ils ont pu acheter, tout simplement, des disques durs dans lesquels ils ont acheté ça dans une boutique qui est dédiée aux économies. Voilà, vous voulez acheter de la deuxième main, en tout cas vous ne souhaitez pas acheter du neuf. Eux, tout simplement, proposent quoi? Ils proposent de récupérer par exemple des ordinateurs d'occasion, des disques durs d'occasion, et ce qu'a fait le Télégramme, ils ont acheté des disques durs. Et dedans, ils ont retrouvé dans l'un des disques durs, pour 15 balles, des données. Alors, à peine sensibles, c'était juste des données appartenant à une mairie.
dans lequel informations sensibles, des mails, etc., etc. Bref, je ne cesserai de le dire. D'ailleurs, vous retrouverez l'une de mes premières vidéos sur TikTok qui a quelques temps, où j'expliquais quel était le meilleur moyen de s'occuper de son disque dur. Et le meilleur moyen de s'occuper de son disque dur, je vais essayer de voir si je peux vous le retrouver ici. Hop, c'est simple, hein. Moi, la politique est assez simple pour le disque dur, c'est de lui mettre un énorme coup de marteau. Alors, est-ce que je suis capable de vous retrouver la vidéo ? Voilà, merci pour le copyright musical, mais toujours est-il que aujourd'hui, revendre un ordinateur avec un disque dur, vous avez beau penser avoir bien effacé, etc., vous vous mettez en danger. Vous n'êtes pas à l'abri d'un problème, d'un vrai problème par rapport à ça. Et donc là, vous vous retrouvez avec des données qui ont pu fuiter, ce qui est exactement le cas pour cette municipalité. Alors, il existe des méthodes d'effacement comme pour les rétrofits. Oui, il existe plein de méthodes, mais je ne vous cache pas, quand tu es une municipalité, quand tu es une entreprise, je suis désolé, hein, mais les disques durs, il est hors de question de les laisser à la vente comme ça. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, ce sont des données qui appartiennent à la mairie, donc normalement, ils n'auraient jamais dû se retrouver à la vente, même si c'est un prestataire de service. Il rend le matériel à son propriétaire, qui est d'abord la municipalité, hein, l'espace territorial, qui, elle, a plein de normes et de choses à respecter. Donc là, je ne vous cache pas que le RGPD risque de cliquer et de piquer pour la société, mais aussi pour la mairie, hein, soyons très clairs. Justement, là, on parlait de fuite de données. Je vais vous en montrer deux, parce que là, on parlait de nos amis belges, là, il y a quelques instants, et donc, du coup, je vous ai trouvé, c'est les chiffres de la soirée, hein, des combos, des bases de données vendues par des pirates informatiques, entre rien, parce que c'est cadeau, jusqu'à très cher. Bon, c'est une première, hein, on est clairement dans une première. Je viens d'avoir une alerte Zataz, du protocole Zataz, donc je vous adore, ça, il n'y a aucun problème, mais voilà, la priorité, c'est quand même de sauver les gens. Là, la petite information, c'est que c'est quelque chose de grave qui arrive à quelqu'un de grave, qui se retrouve aujourd'hui avec l'intégralité de ses données dans la nature, et il n'y a pas que lui. Donc voilà, le service veille est en train de s'occuper de lui gratuitement. Voilà, c'est comme ça, hein, ça fait partie du taf aussi d'être cyber-citoyen et d'aider, parce que là c'est un peu la panique, et quand quelqu'un est en pleurs et te dit je fais quoi, je suis dans la merde, eh bien Zataz fait ça depuis 30 ans. On est avant tout des gens qui sont là pour aider. Alors, je reviens pour ces fuites de données. Donc, comme on était en train de parler de nos amis belges, et je vous cache pas que le montage pour YouTube, ça va être l'enfer. Bref, nos amis belges, donc on en parlait là il y a quelques instants, et bien là, en ce moment, ils se retrouvent avec 2,6 millions de données.be pour 25 €. C'est que dalle, sauf que dedans, on a très certainement des politiques, très certainement des chefs d'entreprise, très certainement des médecins, etc., qui, pour 25 balles, risqueraient de tomber, ou risquent de tomber même, dans des fraudes numériques loin d'être négligeables. Autre base de données, c'est juste les chiffres, hein, pour vous monter un petit peu l'ambiance, hein, parce que comme je vois tellement de... tellement de chiffres, de montants qui apparaissent à droite à gauche, je trouve que c'est le meilleur moyen de vous montrer ça, hein, comment ça fonctionne. Là, 3,9 millions de Brésiliens pour 30 balles, vous voulez du Canadien pour 25 balles. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de tarif, hein, mais il y a des soldes, et comme vous pouvez le voir, eh bien, les soldes, malheureusement, c'est encore une fois sur le dos des gens. Et ça, c'est particulièrement fatigant parce que, voilà, hein, une fois que les données sont perdues, elles sont perdues. Tiens, j'ai regardé dans le chat, du coup, pardon de vous avoir mis là, dans l'ambiance calme, où je n'étais plus là. Donc, du coup, je vais aller regarder un petit peu ce que vous racontez. Que penses-tu? Que penses de chien qui pourrait aider les acteurs malveillants en général, des Playloid? Alors, comme je le disais tout à l'heure au VRH, je préviens tout de suite, des marques, etc., ça finit par un ban. Hein, très clairement, comment dire, les modos vont te bannir un moment, parce que je vous l'ai dit, ne donnez pas de marque, peu importe ce que ce soit, hein, parce qu'il peut y avoir des choses malveillantes, il peut y avoir des choses que vous ne maîtrisez pas, et dans tous les cas, nous, on veut maîtriser les informations qui sont diffusées dans le chat, pour pouvoir avoir le meilleur moyen d'en parler correctement, hein, par des photos, des vidéos, expliquer une actualité, etc. Et surtout pas mettre en danger les gens qui pourraient peut-être taper un mauvais... mots-clés dans un moteur de recherche et se retrouver dans les galères. Alors, comme me disait 59 Boulby, il existe des méthodes d'effacement. D'ailleurs, ça pourrait être une actualité, ça aussi, de retrouver un petit peu quelques logiciels qui vous permettent d'effacer, à part le coup de marteau, un disque dur, mais aussi une carte SD, mais aussi une clé USB, mais aussi un disque dur SSD, parce que tout ça, en plus, ne s'efface pas ou ne se détruit pas de la même manière.
Je descends. Pour effacer un smartphone avant de le revendre, il y a aussi des suggestions. Bah voilà, Cybermarcus, bah tu vois, tu sais quoi, ça sera l'une des actualités avant vendredi. Oh là, je vais essayer de trouver une actualité traitant justement de ce petit monde des smartphones, par exemple. Et puis, on va essayer... Il va faire pipi. Ouais, c'est ça, OVH. Écoute, c'est avant vendredi. On va en parler parce qu'il existe plein de méthodes. Il y a plein de méthodes qui permettent de détruire, en tout cas d'effacer le plus efficacement possible. En tout cas, il faut l'espérer. Mais pas tomber dans le piège comme a pu découvrir le Telegram avec ce disque dur pour 15 balles vendu dans une boutique qui s'occupe de la seconde main de matériel, ce qui est très bien, un matériel d'occasion, ça évite de jeter, de casser, de détruire. Ouais, mais il y a des choses aussi, il faut vraiment le prendre très au sérieux. Aven Vibes, bonsoir. Depuis mes débuts en informatique et spécifiquement un cours au lycée sur la sécurité, j'ai toujours conservé mes disques durs, soit depuis 25 ans environ, plus d'une centaine de disques durs SSD. Waouh, alors, je ne sais pas où tu les ranges, mais ça doit faire un sacré mur. La vache. Ouais, mais dans tous les cas, c'est... Enfin, moi, je suis contre, hein. Je suis contre la revendre, casser, détruire. En tout cas, par rapport à l'environnement, j'entends bien. Hein, mais le recyclage, il faut vraiment que ça soit du décortiquage à fond, mais en tout cas, pas la revente. Enfin, moi, en tout cas, je suis malheureusement totalement contre la vente de ce genre de matos. Alors, je descends. Les amis, il n'y a rien d'autre. Eh bien, écoutez, si, il y a encore de l'actualité. Jingle. Dans les actualités, on a quoi? Eh bien, j'ai trouvé ça complètement fou. Interpol, donc la police internationale, comme on la connaît, comme vous la connaissez très certainement, que fait-elle? Elle a lancé son métaverse, le métaverse policier à l'échelle mondiale. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets l'URL dans le chat, là, hein, sur Twitch, tous les soirs, 19h, 20h, si tu es en Europe, 13h, 14h, si tu es en Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec, par exemple. Eh bien, vous avez l'URL. Si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais tu retrouves ça là, en bas, dans le descriptif. Et puis après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit cœur, le petit pouce, un petit message, parce que ça fait toujours plaisir. Et en plus, si tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité tous les jours. S'informer, c'est déjà se cybersécuriser, il paraît. Alors voilà. Alors cette actualité est plutôt intéressante. Pourquoi? Intéressante, pardon. Le monde virtuel permet à Interpol de proposer des formations immersives aux services chargés de l'application de la loi du monde entier. En gros, ils ont créé leur métaverse qui permet aux policiers de toute la planète, eh bien, de bosser. Alors je vous vais... Qui, moi, m'a fait un petit peu sourire, hein, parce qu'elle est plutôt rigolote. Vous l'aurez compris, c'est pas ça le masque. Hein. Là-bas, c'est pas Batman. Hein. Non, c'est en fait les masques qu'ils ont mis sur les yeux pour être sanitairement clean. Ça s'est passé en Inde. Mais je trouvais ça rigolo. Hein. Batman fait partie d'Interpol et il est venu travailler sur le métaverse. Bon, voilà, plus sérieusement, ça montre en tout cas une évolution loin d'être négligeable et donc une coopération qui n'est pas non plus négligeable. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je vous ai mis l'URL et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, je vous mets une autre adresse qui vous permettra de télécharger, eh bien, toute la documentation de ce fameux métaverse d'Interpol et d'Europol. Et là, vous n'avez plus qu'à lire, à découvrir un petit peu cet environnement, parce que, comme il l'explique maintenant, ce métaverse est en train de rentrer, malheureusement, qu'on le veuille ou non, hein, pour ceux qui sont pour ou contre, bref, voilà, et on ne peut pas l'édulcorer, on ne peut pas le mettre sur le côté. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les lire, hein, parce que, comme je le dis, hein, s'informer, c'est déjà apprendre à se cybersécuriser. C'est plutôt intéressant, bref, à vous de voir
Moi, je suis contre le métaverse. On est déjà débile devant la télé, alors imaginez avec son casque en se prenant pour un Sims. Contre le futur, sinon on ne serait pas là. Hein. On ne peut pas être contre le numérique, sinon on ne serait pas des geeks. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Alors, côté information, un article que j'ai trouvé génialissime. Alors, c'est le Financial Times qui a sorti ça. Alors, comme d'habitude, je vous mets le lien dans le chat sur Twitch tous les soirs, 19h-20h, ou alors 13h-14h si tu es du côté de Québec, Montréal, et 19h-20h si tu es en Europe, en France, Belgique, Luxembourg, Suisse. C'est quoi? Eh bien, ce lien que tu trouveras d'ailleurs sur YouTube, là en dessous, dans les descriptifs, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit j'aime, le petit pouce, le petit message, ça fait drôlement plaisir. Et en plus, si tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour. Le Financial Times a proposé quoi? Eh bien, un jeu ransomware game. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, pas pour attaquer votre cousin, votre cousine, l'entreprise qui passe. Non, mais c'est pour découvrir, eh bien, comment fonctionne une cyberattaque, comment vous pourriez potentiellement être cyberattaqué, comment les pirates potentiellement peuvent réagir et surtout vous, comment vous devez réagir. Donc là, on est sur l'environnement du jeu. Là-haut, vous avez reçu un message. Tiens, Redmi. Et donc là, il vous explique, oh là là, on va négocier avec des pirates informatiques. Comment ça fonctionne? Et donc là, vous avez une série de questions avec, eh bien, un pirate informatique qui rentre en conversation avec vous. Et puis là, voilà, je trouve l'idée plutôt bien foutue, soyons très très clairs. Parce que ça permet à des gens qui ne sont pas obligatoirement en impointance avec ce monde, qui vient vers eux. Les pirates informatiques, avant les gens n'y allaient pas parce qu'ils n'en avaient pas l'intérêt. Non, aujourd'hui, c'est les pirates informatiques qui viennent vers vous. Et donc, du coup, vous avez eh bien, toutes les communications que vous pouvez lui rendre. Alors, bien sûr, si vous cliquez sur n'importe quoi, vous risquez de souffrir, très clairement. Donc là c'était une très mauvaise idée. Et l'idée, c'est de voir comment ça peut négocier, comment des gens peuvent négocier avec des pirates informatiques. Alors, je vais être très clair avec vous. On ne négocie pas, c'est d'accord, c'est complètement fou. Thank you. Bref, bon là on me demande 1,5 million de dollars, je les ai pas, vous voyez, donc là les jours bougent, l'environnement bouge, donc là non merci, c'est beaucoup trop court, ok, 5 pour votre confirmation, etc. Donc là on vous explique pourquoi négocier avec ces pirates informatiques vous mettra obligatoirement en danger, et que, petite information, vous êtes une entreprise. On va pas se voler la face, je vous en ai parlé et je vous en parle là dans quelques instants de celle qui paye. Souvenez-vous, je vous ai parlé du groupe Play, mais je n'ai pas spoilé, là j'en parle, la prochaine info. Vous retrouverez ça dans les rediffs d'ailleurs si vous êtes sur YouTube. Celle qui paye, c'est celles qui sont déjà rentrées en contact avec les pirates informatiques. Rentrer en contact avec les pirates informatiques, c'est clairement, eh bien, mettre votre pied, vos 2 mains, votre tête dans le piège à loup qui s'est refermé sur vous. Une fois que vous êtes rentré en contact avec ces pirates informatiques, eh bien, dites-vous que le compte à rebours qui est là, hop, là, je vais faire ça. Le compte à rebours qui est là-haut, eh bien, il est définitif. Il ne s'arrêtera plus. Il ne s'arrêtera plus parce qu'il va falloir payer. Si vous ne payez pas, eh bien, vous allez avoir tout le piège qui va se refermer sur vous. Donc, il ne faut pas payer, soyons très clairs. Et dans tous les cas, les pirates vont diffuser. Une fois qu'ils sont rentrés chez vous, qu'ils ont infiltré, qu'ils ont exfiltré, ils n'auront aucune pitié. Donc en tout cas, très intéressante cette idée du Financial Times. C'est gratuit, ça vous donne une petite idée. Vous avez envie de jouer à ce sujet, eh bien ça vous donnera quelques petites idées sur comment fonctionnent des pirates informatiques. Je vous laisse découvrir ça, vous allez voir, c'est plutôt bien foutu. Et ben voilà, s'informer c'est déjà sécurisé. Et alerter, c'est sauver les autres. On va parler actualité ransomware et j'ai eu une question, je crois que c'est hier d'ailleurs dans la cyber-émission, où quelqu'un me disait, est-ce que vous avez des nouvelles du groupe Clop? Pour information, Clop est un vieux groupe de ransomware maintenant, il a plus de 3 ans, ils avaient été à moitié décapités il y a maintenant plus d'1 an et demi par les autorités, et j'en avais même fait un article parce qu'on va dire qu'ils avaient été arrêtés le lundi, et le mardi, bim, la page de rançonnage réapparaissait avec des nouvelles victimes, etc. Et certes, Clop, on en entend beaucoup moins parler, sauf que, malheureusement, Clop est particulièrement toujours aussi présent. Voilà une liste parmi une nébuleuse d'entreprises qu'ils ont pu cyberattaquer, qu'ils diffusent. Là, c'est juste une petite partie de ce qu'ils ont mis en ligne. Et il faut savoir que Clop
est très très présent. Il n'y a pas une journée où ils ne diffusent pas une partie de fichiers d'informations qu'ils ont pu voler à une entreprise. Alors ce qui est malheureusement terriblement fou avec ces pirates informatiques, c'est que chaque jour, tous les 48 heures, toutes les 72 heures, ils diffusent des parties. Partie 1, partie 2, etc., etc. Et là, vous avez par exemple cette société, ils sont déjà à la partie 9 des données qui ont pu être volées. Voilà, ils sont toujours malheureusement bien présents, bien vivants. Alors, eux, c'est des petits malins ou des petits vicieux, vous choisissez votre camp. En tout cas, pour moi, ce sont des terroristes. Hein. Voilà. Et même s'ils le disent, eux, nous n'attaquerons jamais des hôpitaux, nous n'attaquerons jamais des orphelinats, nous n'attaquerons jamais des maternités, nous n'attaquerons jamais des fondations dédiées à la charité. Non, jamais. Par contre, si tu es une entité commerciale pharmaceutique, par contre, toi, tu ne fais pas partie de cette liste. On va t'attaquer, etc., etc. Et alors j'aime bien parce qu'il dit, si jamais on vous attaquait par erreur, donc ils avouent attaquer au hasard des entreprises, et si jamais par erreur il y a un hôpital, ils vous expliquent qu'ils vont vous rembourser, en tout cas sous forme de, on vous enverra le logiciel qui permettra de déchiffrer. Alors petite information, ce disclaimer-là, ils l'ont diffusé en pleine pandémie, nous étions en 2020, ils l'ont pas modifié depuis. En tout cas, voilà, ça veut dire que potentiellement, quelqu'un n'est pas capable de modifier l'ossature du site, mais il est capable de le remplir. Peut-être, c'est une supputation, comme on peut en avoir beaucoup. Toujours est-il que le petit message est assez rigolo, marketingment parlant, alors qu'on ne cesse de parler de cyberattaques à l'encontre de, voilà, du secteur de la santé. Mais comme on n'arrête pas de le dire, il n'y a pas que le secteur de la santé qui est impacté. Il y a malheureusement toutes les entreprises qui ont la capacité soit de payer, ou malheureusement de subir ce genre de malveillance. Alors, parmi les autres infos, eh bien ce matin, j'ai révélé qu'Intersport France, grosse enseigne dédiée aux vêtements, au matériel de sport, c'est quand même plus de 750 boutiques en France, eh bien voilà, on sait que c'est Hiveleak qui... Hive, pas X, Hiveleak, c'est juste leur blog, qui a commencé en plus à diffuser des données. Alors ça fait franchement mal au cul, parce que dans les données qu'ils ont commencé à diffuser, énormément d'identités, énormément d'adresses, de numéros de téléphone, et de captures et de passeports, de documents des documents d'identité. Ah, c'est vraiment problématique parce que ça, c'est l'échantillon. Vous imaginez, ils ont diffusé ça comme échantillon. Quelles sont les autres données qu'ils ont en main? Donc voilà, la problématique, elle est là. Ils ont commencé à diffuser. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont clairement aller jusqu'au bout. Donc le problème, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils ont pu en intégralité voler. Déjà, le peu qu'ils puissent montrer, eh bien, c'est déjà problématique parce que, eh bien, ce sont des gens, des noms, des prénoms, des adresses. Qui sont ces gens? On pourrait peut-être subodorer que ce sont des employés. Voilà. Donc, à suivre malheureusement, parce que, eh bien, la problématique, c'est que ça va se fuiter, ça va clairement diffuser. Donc, ce qui a été impacté à première vue, c'est Intersport des Hauts-de-Flandre, des Hauts-de-France plus exactement, qui est le Nord, le Pas-de-Calais, etc., etc. Donc malheureusement, à suivre, parce que voilà, c'est problématique, cette fuite de données, et l'enfer. Alors justement, en parlant d'enfer, hier, on me posait la question, parce que je vous avais parlé du groupe Play, ce groupe de pirates informatiques apparu officiellement sur le web et le dark web il y a une quinzaine de jours. Ils agissaient depuis le mois de juin, mais ils ont lancé leur blog, et sur leur blog, 24 cibles, 24 victimes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'en reste plus que 8. Où sont passées donc les autres, elles ont payé. Et j'ai reçu des mails, des messages, d'ailleurs ce matin après les émissions télé auxquelles j'ai pu participer, on me disait, oui mais comment vous savez que certains payent? C'est simple, je vais vous présenter le groupe Lorenz, on en parle très peu de ce groupe, très actif, c'est 70 victimes, dont 20 qui ont payé. Alors comment on le sait? Chez Lorenz, c'est assez original, non mais en français c'est assez original, ils le disent. Ils ont payé. Le 23 août, cette société a payé. La compagnie est préservée. Cette société a payé. La compagnie est préservée. Cette société a payé, etc., etc. Voilà comment d'autres groupes informatiques, comme pirates d'informatique, affichent ouvertement que leurs victimes ont payé. Ils le disent. Alors, il faut savoir que Lorenz, il y a encore quelques temps, il était possible de savoir quelle était la société cachée derrière les petites étoiles. Comme je le montre ici. On ne peut plus aujourd'hui. Mais il était tout à fait possible, c'est simple, simplement en modifiant l'URL, il était possible de savoir qui était caché derrière le New Target. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez plus que le A avec les étoiles. Eh bien, il suffisait de corroborer. Tiens, New Target AAA, qui on va dire s'appelait Amélie.
Hein, Amélie, le prénom, hein, pas l'entité territoriale gouvernementale. Non, voilà, Arthur. Eh bien, on le savait qu'elle avait payé parce que ça avait disparu et à la place était ce texte, voilà, elle a payé et donc sa confidentialité va être sauvegardée. Il suffisait juste de corroborer l'heure, la date et le fait que le A avait disparu pour savoir qui avait payé. Rien que pour leur cas à eux, c'est simple, hein, c'est 70 entreprises menacées, 20 ont payé et ils l'affichent très ouvertement. Intéressant aussi, ce petit groupe de pirates qui agit ouvertement, hein, mais qui est très discret, entre guillemets. En tout cas, ils sont beaucoup moins médiatiques. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils ont, par exemple ici, 400 000 numéros de sécurité sociale volés à qui? À une clinique. Hein, on en parlait tout à l'heure. Eux, clairement, ils s'en baquent, mais total, hein, ils s'en moquent complètement de la santé des gens. Et donc du fait qu'ils ont tous perdu leurs 400 000 données qui correspondent à des numéros de sécurité sociale. Et un exemple très concret, au Canada, mais aussi aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, ton numéro de sécurité sociale va te suivre toute ta vie. Et le remplacer, c'est totalement, je vous le dis bien, hein, il faut être très clair avec ça, c'est complètement, définitivement impossible. Donc voilà, ça vous montre que ces gens continuent à se moquer du monde. Certains disent on n'attaquera jamais le secteur de la santé. D'autres disent on n'attaquera jamais le secteur de la santé public. Par contre, le privé, miam miam. Terrible. Une heure, pile poil, la cyber-émission de ce soir. J'espère que le contenu vous aura toujours autant intéressé. Merci d'avoir été aussi nombreux, sachant que ce soir, à première vue, il y avait du foot, donc ça a intéressé pas mal de monde. Chacun ses passions, et vous avez bien raison dans tous les cas. Vous retrouvez la rediff sur YouTube et sur Twitch. YouTube, vous tapez point d'exclamation YouTube, d'ailleurs, dans le chat, hein, si ça vous intéresse. Et si tu es sur YouTube, eh bien, tu n'as qu'à te servir. Hein, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité sur Zataz, de le YouTube, etc., etc. Les amis, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée, mais avant de partir, je vous rappelle le jeu de Noël. C'est Noël avant l'heure sur Zataz. Vous pouvez gagner, par exemple, mon ordinateur portable, des bouquins, des autocollants, des goodies dédiés au jeu Watch Dogs, voilà, etc., etc. Il y aura aussi 5 abonnements au service veille Zataz d'1 an, veillezataz.com pour ceux que ça intéresse. Voilà, pour jouer, c'est simple, il suffit de follow, il suffit de suivre les différents réseaux sociaux que Zataz vous propose. Alors vous êtes sur Twitch, welcome, tu es sur YouTube, tu t'es abonné au YouTube, mais tu as aussi Instagram, tu as aussi TikTok, tu as aussi Twitter, tu as etc., etc. Tu follow, et nous le 23, avec mes 2 filles, tirage au sort de tous les gens qui follow les chaînes, et donc, eh bien, vous aurez potentiellement la possibilité de gagner mon ordinateur portable qui m'a suivi. Alors, il est rangé, hein, on va arrêter de le balader, mais en tout cas, ça fait 4 ans qu'il me suivait dans des conférences, des ateliers, des cours que j'ai donnés aux 4 coins de où vous voulez. C'est marrant qu'on parle de 4 coins du globe alors que la planète est ronde. Bref, jouez si vous le souhaitez. En tout cas, amusez-vous, c'est le principal. Allez, je vous dis à demain, 19h, 20h, si tu es en Europe. On se retrouve aussi 13h, 14h, si tu es du côté de Montréal, Québec, Amérique du Nord, entre autres. En tout cas, il faut qu'elle soit francophone, sinon tu ne vas rien comprendre. Je vous fais des gros bisous et très important, prenez soin de vous.